بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Chères sœurs, chers frères, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour cette 57e nuit de Layali Wissal, ces soirées de convivialité, de spiritualité autour du dhikr et du partage, je voudrais traiter d'un sujet important de nos jours et essentiel à nos relations au quotidien, qui est l'importance de la bonne parole dans notre rapport au monde. Dans un souci d'interconnaissance, de partage et de transmission, Allah commande d'aller vers l'autre, comme il le dit dans le Saint-Coran: ô humains, nous vous avons créés à partir d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous connaissiez entre vous. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ta'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Dans l'islam, la bonne parole a toujours été recommandée comme un élément fondamental pour entretenir des relations humaines saines et durables. Dieu dit dans le Saint-Coran: et dit à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين. La bonne parole est même une obligation envers les gens, particulièrement les gens du livre, comme attesté dans le Saint-Coran, et ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Allah a même comparé la bonne parole à un bel arbre en disant dans le Saint-Coran: n'as-tu pas vu comment Allah propose en exemple une bonne parole semblable à un bel arbre dont les racines sont fermes et les branches s'élancent dans le ciel. Il donne à tout instant ses fruits. Par la grâce de son Seigneur, Allah propose ces exemples aux gens afin qu'ils se souviennent. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. En effet, la bonne parole conduit à l'entente, à la compréhension, à l'apaisement mutuel. Elle mène au bel agir, aux bonnes œuvres, comme le bel arbre produit les beaux fruits. Enfin, elle a des bénéfices dans toute la société, dans la sphère publique et particulièrement dans le monde professionnel, comme facteur de meilleure performance, d'efficacité et d'harmonie. Elle a une dimension essentielle, spirituelle, car Dieu fait le parallèle dans le Coran avec la bonne action. Toutes deux sont agréées par Dieu. Vers lui monte la bonne parole et qui est élevée haut par la bonne action. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. C'est un cercle vertueux où la bonne parole en engendre de bonnes nombreuses autres cas, accompagnées de bonnes actions. Et c'est pour cela que le soufisme, c'est la science du silence, la science qui nous fait apprendre par l'éducation spirituelle de dire le bien ou de se taire. En allusion à un hadith prophétique: celui qui croit en Allah, en Dieu, en dernier jour, qui dise le bien ou se taise. C'est pour cela qu'on apprend dans le cheminement spirituel, dans l'éducation soufie, de parler que du bien sur les autres.
Parmi les meilleures paroles conseillées par notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a le salut. Un hadith nous rapporte la parole suivante. Vous n'entrerez au paradis que lorsque vous aurez cru, et vous ne croirez que lorsque vous vous aimerez les uns les autres. Voulez-vous que je vous indique une chose capable de vous faire aimer les uns les autres? Saluez-vous entre vous. Saluez-vous entre vous. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Chères sœurs, chers frères, la bonne parole dans le soufisme est d'abord un exercice spirituel à travers lequel le disciple s'efforce à dépasser toute insufflation de l'ego qu'il appellerait à user de mots traduisant la colère, l'orgueil, la jalousie ou autres. La bonne parole est un savoir-vivre qui fait partie intégrante du bel agir soufi spirituel. Comme l'a dit Ibn Ata al-Iskandari dans ses sagesses, toute parole proférée porte l'habit du cœur d'où elle émane. Dans ce sens, il s'agira aussi de mettre en pratique cet adage soufi qui nous dit « Si la parole que tu vas dire n'est pas plus belle que le silence, ne la dis pas. » Par ailleurs, les mots sont des vecteurs subtils de l'âme et du divin. Ils servent comme moyen de partage et de transmission, y compris lorsqu'ils sont communiqués de cœur à cœur. Ibn Ata'illah Iskandari nous dit aussi, dans ses sagesses à ce sujet, ne prends pas pour compagnon celui dont l'état ne te stimule pas et dont les paroles ne te montrent pas la voie vers Dieu. Car le siège de l'amour est le cœur. Il s'agit donc aussi de l'entretenir, le soigner et de veiller sur lui afin que Dieu puisse y déposer ses secrets et que les nobles valeurs mohammediennes puissent y prendre racine. Lorsque le disciple chemine, la bonne parole devient un vecteur par lequel il transmet les inspirations et les états lumineux qui habitent son cœur. La douceur des mots guérit et leur beauté inspire. Toutefois, la bonne parole dans l'éducation soufie n'est ni complaisante ni naïve. Elle peut aussi parfois traduire la fermeté et la rigueur pour améliorer ou corriger une situation. En ce sens, l'éducation soufie spirituelle nous aide à dépasser les jugements et l'intolérance de l'ego en communiquant fermement, mais avec indulgence, pardon, non-jugement et surtout l'amour, al-mahabba. Le compagnonnat soufi nous élève et nous éduque d'abord et avant tout par la meilleure des paroles qui est l'attestation de la profession de foi qu'il n'y a de Dieu que Dieu. La ilaha illallah. Par cette parole, toutes les bonnes paroles découlent. Elle est la source de toutes les bonnes œuvres. Et toute bonne œuvre qui procure l'agrément d'Allah, de Dieu, est le fruit de cette phrase magique, La ilaha illallah, la phrase de l'unicité. Un poème soufi nous dit, dans ce sens, la beauté de l'être s'est manifestée ainsi que la lumière des attributs. Dans le miroir de la création, si tu veux les contempler, adonne-toi à la plus belle parole, La ilaha illallah. تجلى جمال الذات وكذا نور الصفات في مرآة الكائنات إذا شئت أن تراه عليك بخير الكلمات لا إله إلا الله. En effet, toute l'éducation spirituelle au sein de notre voie, tariqa, soufi, dont les voies soufis, et précisément la tariqa al-Khadibouchia, est basée sur l'abondance de l'invocation d'Allah, le Très-Haut. La constance dans la répétition de la ilaha illallah est primordiale. C'est elle qui guérit le cœur et l'apaise
il le remplit par l'amour, il le remplit par les grâces divines dans le cheminement spirituel. La ilaha illallah primordiale, car elle permet de réaliser l'harmonie intérieure et extérieure et munie naturellement d'une bonne parole. Pour conclure, notre maître, Sidi Jamal, que Dieu le protège, nous recommande l'invocation comme qui a été le cas des autres maîtres de cette voie et de les voies soufis. On recommande la vocation de la ilaha illallah car c'est la clé du paradis. C'est la clé de l'apaisement intérieur, car elle nourrit les cœurs, car c'est elle qui nous rend lumineux, qui nous permet d'impacter positivement notre entourage avec des bonnes paroles qui deviennent alors lumineuses et mielifiées. Nous demandons à Allah qu'il enracine profondément en nous les bonnes paroles et les bonnes actions. Nous prions Allah pour nous revêtir des bienfaits de la ilaha illallah. Nous demandons à Allah qu'il répande sa miséricorde, sa protection et son amour sur toute l'humanité, qu'Allah nous guérisse de tous les maux et de toutes les maladies. Nous prions pour Sa Majesté, le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste dans sa noble mission au service du royaume du Maroc, des Marocains et des causes nobles, qu'Allah protège notre pays, que Dieu vous assiste dans l'accomplissement dans vos projets et vous accorde une bonne santé, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.